Jules II avait décrété que quiconque paierait une certaine somme verrait ses péchés passés, présents et à venir pardonnés sur un laps de temps, selon bien sûr la somme. Ah, ok. Hein? Et alors, quelqu'un pouvait tuer un autre, etc., mais il était déjà pardonné parce qu'il avait donné à futur aussi. Voilà. Alors, ainsi, quelqu'un va donner une somme moindre que l'autre, et bien finalement, il verrait ses péchés pardonnés sur un laps de temps. C'est là aussi, mais plus court que celui qui va donner. C'était le pape qui Jules II. Jules II. Jules II. Je ne me rappelle plus son prénom, mais c'était un Médicis, tu vois. Et donc c'était pour faire ces fameuses fresques, qui sont magnifiques d'ailleurs, de la chapelle Sixtine au Vatican. Donc, maintenant ça avait un peu disparu, et comme entre-temps, il y a, je suis déjà passé quand même de l'autre côté, il y a eu Luther qui avait fait la réforme, mais il y a eu un homme qui a été un Espagnol qui a été converti, qui s'appelait Ignace de Loyola, et qui est un général de l'armée espagnole converti à l'église catholique. Et cet homme, effectivement, Ignace de Loyola, avait formé le premier ordre de moines instruits. Premier ordre de moines instruits. Et parce qu'avant, vous savez, comme on vient de boire ou des machins comme ça, est-ce que nous avons boire parfois des moines soit qui vont attraper une cuisse de cochon ou des autres, ou un morceau de poids, il va frapper, etc. Alors, ces moines-là ne connaissaient pas grand-chose, ils n'étaient pas vraiment instruits. Et c'est donc Ignace de Loyola qui va former les premiers ordres de moines instruits, et on va appeler les jésuites, parce qu'il va appeler ça, il va fonder ce qu'on appelle la Compagnie de Jésus, et tous ces moines instruits par lui, donc, étaient de la Compagnie de Jésus et s'appelaient des jésuites. Donc, ces gens-là ont été formés et envoyés par le pape justement pour la contre-réforme. Parce que Luther avait apposé, comme je vous disais, 95 thèses sur la porte de son église contre les ennemis du pape, parce que finalement c'est un jour où il était un prêtre comme les autres prêtres, n'est-ce pas? Mais il avait étudié la Bible, qui était à ce moment-là, vous savez, on disait, la Bible était donc, comment l'expression dont on sert, apostrophe. Qui était quoi? Apostrophe. Non, mais qui était caché, qui était scellé, sous-scellé. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, il n'y avait pas une chaîne, la Bible enchaînait, mais il n'y avait pas une chaîne réellement qui le retenait. Mais c'était dans le bibliothèque, mais c'était interdit de la toucher.